Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez magnifiquement bien en ce fin de confinement, des confinements. J'espère que pour vous ça roule, j'espère que tout va bien, que vous avez plus ou moins ce que vous voulez. Ok, aujourd'hui ce que je vous propose est un tirage sentimental, que vous soyez en couple ou en célibat. Ça marche quand même, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas en couple, si vous avez personne en vue, ça peut être votre prochaine rencontre, ça peut être une personne avec qui vous êtes en train de parler ou votre crush, entre guillemets. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le viseur et puis que vous voulez savoir un petit peu si, bon, il y a potentiellement des chances que voilà, ça fonctionne. Très bien. Alors, mes poissons, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais faire le tirage sentimental avec la formation du cœur. Donc, du coup, je ne sais pas trop s'il y en a qui connaissent, mais je leur explique. La formation du cœur. Le cœur va être divisé en deux. Une première partie qui va vous représenter, vous, consultant poisson, et l'autre, votre partenaire, votre moitié. Il est possible que, au cours du tirage, vous avez plutôt tendance à vous retrouver de l'autre côté. C'est possible, vous pouvez très bien interchanger les rôles, vous faites comme bon vous semble vraiment sur ma chaîne. Et puis, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, je vais tirer les cartes, je vais vous dire un petit peu à quoi correspondent chacune des cartes, les messages, et puis la position où se trouve la carte. Voilà, allez, j'y vais, à tout de suite. Alors, mes chers poissons, alors de votre côté, c'est un peu la guerre, c'est un peu la crise, hein, ce mois de juillet. Ok. Arcane majeur. 1, 2, 3, 4, 5. C'en est pas des moindres, donc du mouvement pour ce mois de juillet là. Ok, en arcane majeur, on a la lune, on a la justice pour vous, on a le battleur, on a l'ermite, et puis nous avons l'impératrice. Très bien. Regardons ça d'un peu plus près. Alors, la première carte qui est ici, c'est le cœur de votre relation, c'est le début. Comment est-ce que tout cela a commencé? Vous avez votre commencement est symbolisé par la 10 d'épée. La 10 d'épée, plusieurs façons de la voir. Soit vous avez commencé votre relation avec votre partenaire finalement dans une très grande douleur ou suite à une très grande douleur que vous êtes en train de cicatriser avec cette personne ou que vous avez cicatrisé avec cette personne. On peut parler de ça. Ou sinon, deuxième possibilité, on peut penser ici à une certaine ouverture d'esprit. Peut-être que la personne avec qui vous êtes unis là peut-être avoir changé votre perception de penser, de rêver, ou peut-être ça, une certaine ouverture d'esprit, peut-être une certaine émancipation intellectuelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, une certaine ouverture d'esprit. Voilà un petit peu ce que je ressens. Vous savez quoi, ici je vais en remettre une pour vous, pour voir un petit peu à quoi est-ce que c'est dû. Parti. Alors, qu'est-ce qui va avec la 10 d'épée? Hop là, 7 de bâton. Ok, je pense que j'ai saisi. Il est possible que pour certains d'entre vous, pour certains poissons, il est possible, bon,
ici, vous avez l'as de coupe. Donc là, l'as de coupe, là, c'est la naissance de votre relation. C'est la naissance de l'amour, la concrétisation, beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'épanouissement. Très positif, cette carte. Et là, je pense que c'est clairement votre union. J'ai l'impression, j'ai bien dit, j'ai l'impression que quand vous avez rencontré votre partenaire, vous étiez un petit peu dans la position de la 7 d'épée, c'est-à-dire dans une position un petit peu défensive. Je pense que vous aviez peur, pardon, lorsque vous avez rencontré votre partenaire ou que vous allez rencontrer votre partenaire, vous êtes un petit peu dans ce stade de la 7 d'épée, où finalement vous restez un petit peu sur votre garde, vous avez des projets que vous voulez concrétiser, et donc peut-être que, je ne sais pas, cette relation ou la venue de cette personne vous a peut-être un peu choqué. Donc voilà, donc là, ici, il est possible que pour vous, voilà, vous étiez un petit peu sur la défensive, vous ne saviez pas trop si finalement vous pouvez faire confiance à cette personne, si en fait vous pouvez lui ouvrir votre cœur. Vous ne savez pas trop en fait si vous pouvez lui faire confiance, vous étiez un petit peu finalement sur la défensive. Voilà mon ressenti pour certains d'entre vous. Et finalement, la réponse, est-ce que vous avez ouvert votre cœur? Oui, avec la 10 d'épée, vous lui avez ouvert votre cœur. Même si là, je ressens qu'il y a des blessures du passé, je sens là que vous en avez beaucoup bavé. Là, je pense que vous avez surmonté beaucoup d'épreuves. Pas physiques, mais plutôt psychologiques. D'un point de vue psychologique, vous en avez pris un coup, du moins vous avez enduré quand même pas mal d'épreuves. Donc voilà de ce qu'il en est pour certaines personnes. Donc peut-être que la venue de ce partenaire a fait de vous quelqu'un de plus ouvert, vous êtes un peu émancipé. Voilà en quoi est-ce que ça me fait penser. La position suivante correspond à votre état d'esprit. Comment est-ce que vous voyez un petit peu votre couple, du moins dans votre tête? Alors pour vous, Poisson, vous avez la carte de la justice. La carte de la justice, justice vous est due. Il y a de la justice dans votre couple. Il se peut ici qu'il y a certaines choses qui se sont mal placées, dues à cette carte, sans doute. Je m'explique après. Justice, ça peut être un certain retour à la stabilité, ça peut être un choix, la nécessité de trancher une décision d'un couple par exemple, trancher avec le glaive et puis après retrouver une certaine stabilité avec la balance. Voilà pourquoi il y a la justice, à cause de cette carte-là, de cette énergie, la 5 de coupe. À mon avis, avec votre partenaire, soit en juin ou au cours du mois de juillet, il y a eu des déceptions, il y a eu des crises, il y a eu des conflits avec votre conjoint, peut-être des disputes. Voilà, il y a eu des petits... voilà, il y a eu des petits malentendus. Est-ce qu'on irait de là aller jusqu'au divorce? Non. La réponse c'est non. Je vous spoil un petit peu malheureusement. Donc là, il y a eu des petits conflits, donc là, peut-être des injustices. Et du coup, là, cette carte de la justice vient nous montrer que là, vous tapez du poing sur la table et vous disiez stop. Peut-être que vous avez vécu une injustice de la part de votre partenaire et que là, vous réglez les choses, vous remettez les pendules à l'heure, vous égalisez la balance, vous finalement mettez les choses au clair, vous mettez... Voilà, vous expliquez tous les deux au dialogue, voilà, toc toc, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voilà un petit peu dans la situation en juillet, un petit peu ce qui vous se passe, une situation un peu de crise. Maintenant, l'état d'esprit de votre partenaire. Nous avons le battleur et nous avons l'ermite. Votre partenaire se trouve finalement dans une énergie très introspective, où il se retrouve seul à seul avec lui-même, où finalement, voilà, il fait le point, sans doute,
lié à ce conflit, à cette crise, à cette déception. Vous, là, votre partenaire, là, il est en train de réfléchir, il est entre soi-même, il avance lentement dans ses pensées, il regarde un petit peu les choses à faire, il regarde finalement les meilleures possibilités qu'il puisse avoir. Donc ici, là, il y a vraiment un retour. Donc là, il est possible visiblement que votre partenaire soit un tout petit peu plus distant parce qu'il est en train de réfléchir un petit peu à la suite des événements, comment est-ce que ça pourrait se passer, notamment suite à votre crise que vous venez de faire. Ici, nous avons l'énergie du battleur ou du magicien. Le battleur ou le magicien, il a cette capacité de pouvoir finalement manifester ce qu'il veut. Le battleur, ça peut être le commencement de quelque chose, ça peut être l'apprentissage, la connaissance de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que là, votre partenaire finalement commence, ou du moins va être dans cette énergie introspective. Vraiment, là, votre énergie, votre partenaire va être dans une énergie très introspective, très concentrée sur lui-même. Au dessin, pardon, le battleur, c'est la connaissance, c'est les sciences, etc. Et puis, il est guidé par son ange. Donc là, il y a une vraie nécessité à votre partenaire de se retrouver soi-même. La position suivante qui est ici représente d'où est-ce que vous venez. Ici, d'où est-ce que vous venez, et d'ici, d'où est-ce que votre partenaire vient. On commence par vous. Évidemment, mes chers poissons, ça ne me surprend pas. D'où est-ce que vous venez? Vous venez de la Lune. La Lune, c'est les angoisses. La Lune, c'est la peur de quelque chose. C'est l'imaginaire. Donc là, finalement, oui, les poissons, vous êtes des personnes qui sont très rêveurs, donc forcément, vous revenez de la Lune. On va en rajouter une ici, pour voir exactement. À mon avis, je pense que vous êtes, les poissons, vous êtes beaucoup dans vos pensées, et quelquefois, on ne sait pas trop ce que vous pensez. Vous avez ce côté un peu mystérieux, et du coup, ce côté, pas lunatique, mais ce côté un petit peu mystérieux, où vous êtes un petit peu dans ce monde... imaginaire, pas imaginaire, mais vous êtes dans vos pensées. Voilà, on ne sait pas trop ce que vous pensez. Allez, qu'est-ce qui va avec la Lune côté poisson? Ouais, c'est ce que je pensais. Oui, là, les poissons. Vous êtes très nostalgique. La 6 de coupe, c'est la nostalgie. Ah, le diable. Deux façons de le penser. Enfin, deux façons de l'interpréter. Attendez. Non. Ici, deux façons de le penser. Soit vous pensez à des choses du passé, donc des pensées nostalgiques ici. Peut-être de mauvaises pensées, peut-être des relations. Vous pensez à des relations toxiques, à des gens qui vous ont fait du mal, peut-être ici. D'où cette lune de la rêverie, où vous êtes un petit peu dans un autre monde et pas réellement dans le monde présent. Donc là, je pense qu'il peut s'agir de rêverie, peut-être d'angoisse finalement. Vous êtes peut-être angoissé par ces pensées nostalgiques mais négatives. Ou le diable dépendante. Voilà. Après, vous l'associez à ce que vous... votre situation personnelle. Donc voilà, pour vous, du côté de votre partenaire. Du côté de votre partenaire, d'où il vient l'As de denier. As de denier. Il est possible, ici j'ai le sentiment, il est possible que votre partenaire, vous les rencontriez, que vous l'avez rencontré, pardon, à votre travail. Voilà à quoi ça me fait penser. L'As de denier, beaucoup de potentialités, c'est les opportunités financières, c'est l'ouverture d'esprit, c'est
peut-être des projets ancrés sur le matériel, des biens matériels, sur l'argent. Voilà. On va en mettre une aussi ici pour vos partenaires, votre partenaire, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qui va avec l'as de denier? Poisson, partenaire des poissons, as de denier, qu'est-ce qui va avec le la 9 d'épée, votre partenaire a été ou est prisonnier de ses démons, le diable. On parle ici de cauchemar, on parle vraiment de pensées noires, négatives, mais c'est dans la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il s'agit finalement d'une mauvaise relation au travail, peut-être qu'il s'agit de manquer d'argent, peut-être que là il y a une certaine réticence, il y a une certaine peur peut-être de manquer. Je pense que vous comprendriez si ça résonne en vous. Très bien, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck. On a la 10 de denier. 10 de denier, c'est la richesse, le profit. Donc, ouais, c'est soit possible qu'effectivement, votre partenaire ait un certain peur de manquer. La prochaine position, les prochaines cartes représentent les actions engagées par chacun d'entre vous au sein de votre couple ou de votre relation. De votre côté, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, vous avez des choses, vous avez des projets que vous voulez réaliser, qui vous tiennent sans doute à cœur. Ici, vous avez terminé de vous protéger. C'est une continuité à la 7 de bâton, où la 7 de bâton, on était... Allez, ici, la 7 de bâton, où finalement, on était dans cette énergie de défense, on protège et on se protège des actions extérieures, enfin, des actions ennemies extérieures. Ici, la 8 de bâton, on a terminé de se protéger, et là, on a une énorme quantité d'énergie pour être propulsé vers l'avant, pour pouvoir ensuite réaliser à bien ce projet ou ces projets que vous voulez entreprendre. Donc là, ouais, finalement, il y a une grosse quantité d'énergie qui va vous propulser vers l'avant pour finir, par exemple, un projet que vous êtes en train d'établir, que ce soit une maison ou un contrat ou je ne sais quoi. Ça voudrait dire aussi que toutes vos actions là que vous faites pour mener votre projet à bien, est productive, c'est-à-dire que vos actions sont productives, vous savez ce que vous faites, et là vous êtes au 8, vous êtes bientôt arrivé au 10, donc vous arrivez bientôt finalement à la fin de ce projet que vous êtes en train de mener. Donc là, ouais, une énergie qui va vous propulser vers l'avant. J'ai oublié de préciser, là je parle d'un projet soit qui vient de vous, qui vient de votre partenaire, ou qui soit un projet à vous, un projet en commun. Évidemment, vous l'associez à votre situation personnelle. Cependant, 5 de denier. 5 de denier. Deux façons pareilles de le percevoir. Il pourrait peut-être s'agir de personnes qui sont au chômage, ou des personnes, ou plutôt... Là, les actions que vous allez entreprendre, par exemple, pour votre projet, il va y avoir des pertes financières. Là, la 5 de denier parle de pertes financières, de grosses sommes. Donc là, finalement, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a une conséquence qui est assez... qui n'est pas très top. Je vais en retirer une autre carte pour voir si cette 5... Si cette 5 de denier, enfin d'où vient cette perte d'argent? J'étais pas concentrée. Ça peut venir aussi du fait que la 5 de denier, c'est peut-être aussi que vous avez beaucoup de projets peut-être en commun,
que vous voulez réaliser, mais il y a aussi peut-être cette peur de ne pas avoir assez d'argent ou de perdre de l'argent. Peut-être ça peut être par exemple un projet commercial, ou vous montez une entreprise, je sais pas, des choses comme ça, ou vous montez un magasin, vous ne savez pas trop, bon, si ça va le faire, etc. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? Qu'est-ce qu'il y a avec la 5 de denier? Ouais, c'est ça, parce que là, on parle de cavalier de bâton, donc là, il y a vraiment une impulsion là, qui vient vous pousser aux fesses pour vous réveiller, finalement, là, on a la 4 de denier, donc de beaucoup d'économies, là, vous avez fait beaucoup d'économies, et là, bah, vous dépensez vos économies pour vous acheter peut-être un bien commun, là. Voilà, vous avez le chariot derrière, donc c'est très bien, c'est très positif. Je suis fière de vous. Ok, quelles sont les actions que votre partenaire vous entreprend, pardon. Nous avons l'impératrice. Impératrice, votre partenaire peut être taureau. Quoique, il n'en a pas tellement les caractéristiques. Ah si, quoique, ouais, ça peut être un taureau, votre partenaire. Ou non. Donc l'impératrice, la beauté, le luxe. Donc visiblement votre partenaire a un goût de luxe, a le goût pour du luxe. Donc l'impératrice, c'est aussi la fécondité. Un enfant, je ne pense pas. Une grossesse, je ne pense pas non plus. Là, c'est peut-être la mise en action de quelque chose. Donc peut-être, comme je vous l'ai dit, là, peut-être la mise en action d'un projet que vous avez établi en commun. Et puis là, on a un 2 de bâton. Donc là, vous êtes en train de, finalement, votre partenaire est en train de visiblement avoir une idée, que ce soit un projet de quelconque façon, que ce soit un contrat, une maison dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Et puis là, finalement, elle est en train de faire mûrir ce projet, elle est en train de le planifier. Ça, comment dire, ça rejoint un petit peu la papesse. Donc là, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. J'essaye de regarder un petit peu. Oh, allez, je suis sympa, j'en remettrai une encore. Alors, oups, ça m'échappe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'impératrice et la de bâton? Impératrice. Hop là, roi de coupe. Donc, roi de coupe, la stabilité émotionnelle. C'est une personne qui sait gérer ses émotions, elle sait comment agir dans différentes façons. Elle est stable, elle est ancrée. Donc voilà. Donc sans plus. Donc c'est une personne qui est quand même assez stable, qui a peut-être un peu d'autorité. Ouais, un petit peu d'autorité. Ok. La position suivante correspond aux conseils qu'on a à vous donner pour améliorer votre situation amoureuse ou pour vous l'améliorer ou pour vous aider à avancer. De votre côté, poisson, c'est bien ce que je ressentais. J'ai l'impression que de votre côté, vous avez des problèmes avec vos engagements. Ça me faisait écho avec... je sais plus quelle carte. Je sais plus. Mais là, la 8 de denier, tenez vos engagements. Ou plutôt, n'hésitez pas à vous engager. Là, on parle plutôt d'un domaine financier. Donc là encore, peut-être que pour certains, vous projetez d'acheter une maison ou un appartement. Donc là, on parle d'engagement financier. Ouais. La rue de denier, elle parle aussi d'une certaine protection financière. Donc, il est possible, j'ai bien dit, il est possible que dans votre couple, que ce soit vous qui tenez les finances,
visiblement les poissons, vous savez très bien que vous êtes connus pour être bons dans les finances, pour économiser. C'est votre cas. Et du coup, là, ça peut montrer aussi que d'une certaine façon, vous protégez votre partenaire avec vos finances. Comment l'expliquer? Je sais pas, vous avez cette façon de rassurer votre conjoint ou votre partenaire sur vos biens matériels. Je sais pas, lui apporter un toit, par exemple. Je sais pas, une cohabitation dans votre appartement. Je sais pas, votre partenaire il a besoin de quelque chose. Bon, vous allez lui payer, vous allez lui offrir. Bon, c'est des choses comme ça. Vous êtes des personnes qui sont visiblement, enfin ici, matérialistes. Après, ça dépend. Il y a des poissons qui sont émotionnels aussi. Ok. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous apporte. Le conseil qu'on apporte à votre partenaire, ma carte préférée, Cavalier de denier. Là, visiblement, votre partenaire a, comme je l'ai dit, beaucoup de projets à mettre en place. Et là, le Cavalier de denier nous invite votre partenaire à bien planifier les moindres faits et gestes qu'il va entreprendre dans ses actions, dans ses projets financiers. Donc là, on demande vraiment d'être très minutieux, très méthodique, je pense. On va retirer notre carte, mais je pense ne pas me tromper. On va voir ce qui va avec le cavalier de denier. Cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il y a avec le cavalier de denier? Allez, on coupe là, toc, toc, qui va avec le cavalier de denier. Oh, le soleil, tout va bien. Tout va bien, le soleil est avec vous. Donc c'est très 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 bien. Donc là, vous voyez que le soleil, derrière les deux anges, il y a ce portail. Si vous arrivez bien à planifier, enfin plutôt si votre partenaire arrive bien à planifier correctement ce qu'il a à entreprendre ou ce que vous avez à entreprendre, ça vous ouvrira des portes. Et bon, j'ai oublié de préciser, le soleil, réussite, bonheur, plénitude, la joie, ça peut être aussi une rencontre. Mais là, j'ai plutôt le sentiment que peut-être que durant le confinement ou durant le mois de juin, vous avez été un petit peu distant, vous avez été distancé, par je ne sais quel événement. Là, peut-être que là, vous vous retrouvez. Donc, c'est une forme d'accomplissement, c'est finalement une certaine forme de réussite. Ok, et bon, bah, le clou du spectacle, l'issue de votre relation à ce stade, la 2 de coupe. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de divorce, de séparation. La 2 de coupe, c'est évidemment la dualité, c'est deux personnes qui ne font plus que un. Là, visiblement, si peut-être qu'en juin ou avant, vous avez eu des petites distances, là, peut-être des petites déceptions, des petites injustices, bon, ça vous a un petit peu éloigné. Là, en juillet, peut-être vers la fin de juillet, vous vous retrouvez, l'amour est là, le bonheur est là, donc que demander de plus? Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous en a parlé, que les messages ont été assez clairs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour avoir des notifications et on se retrouve plus tard pour de nouveaux tirages.